Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous voir réunis aujourd'hui à Station F pour fêter les 10 ans de Startin Saclay. 10 ans, c'est un chiffre important, donc aujourd'hui, nous devions marquer le coup pour célébrer ce moment unique. Avec le bureau, nous nous sommes beaucoup challengés pour faire le meilleur événement possible. Les idées ont fusé, les emplacements aussi. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que Station F était le meilleur endroit pour marquer le coup. Pourquoi ce lieu ? Puisque vous êtes ici dans le plus grand campus de start-up au monde, basé à Paris. Quelques infos clés pour décrire l'ampleur de ce lieu unique. Ce sont chaque année plus de 1000 startups accompagnées, 30 programmes d'accompagnement, 150 fonds d'investissement partenaires et aussi de grandes boîtes internationales directement implantées ici. Dans ces entreprises, nous retrouvons les plus grands noms des GAFAM, 440 ou encore Nasdaq. Et on peut alors citer Microsoft, LVMH, Google et bien d'autres. Et même si nous ne sommes pas à Saclay, notre belle technopole a tout de même un fort impact ici à Station F. Nous mentionnerons l'incubateur de Centrale Supélec, celui d'HEC Paris ou encore de Télécom Paris. Avant que je vous explique le programme, je tenais à vous remercier individuellement d'être ici. Avec les équipes, nous avons fait une sélection méticuleuse des invités. Nos critères, les personnes qui ont une relation ultra proche avec Startin Saclay et sans qui l'association n'aurait pas eu le même impact. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, nous avions un défi de taille à relever. Écouler 100 places. Et inviter 100 personnes, ce n'est pas beaucoup au vu de notre impact à Saclay. Startin Saclay couvre quand même plus de 20 écoles dans l'Université Paris-Saclay, HEC Paris, Polytechnique, qui sont les meilleurs programmes de France, d'Europe et du monde pour certains. Je vous inviterai à consulter les très sérieux classements de Shanghai, QS ou Financial Times pour constater notre rayonnement. Toutes ces écoles-là ont un point commun. Au-delà d'avoir une position excellente dans les classements, ces écoles sont directement implantées sur le même territoire, Saclay. Et ça se comprend quand nous voyons l'excellence académique et entrepreneuriale du plateau de Paris-Saclay. Et que se passe-t-il si nous mélangeons ces deux mondes, le monde académique et entrepreneurial ? Nous obtenons Startin Saclay, l'association étudiante des entrepreneurs du plateau. Je ne sais pas si vous mesurez la responsabilité pour des étudiants de représenter ces établissements d'excellence. Les 20 écoles du territoire, cela signifie que nous avons un impact auprès de plus de 65 000 étudiants, gérés uniquement par une poignée d'étudiants triés sur le volet chaque année. Composé du bureau, avec le président, vice-président, trésorier, secrétaire général, et évidemment les pôles événementiels, partenariat, communication. Vous l'aurez compris, si vous êtes ici, ça n'est pas du hasard. Sauf mes amis qui sont là pour me soutenir aujourd'hui et qui vont profiter d'un super buffet aujourd'hui. Et ils ont bien raison. Plus sérieusement, je vous invite maintenant à regarder vos voisins et vous verrez que nous sommes tous différents. Pour être plus précis, nous sommes tous complémentaires. Et c'est ça la force de l'assaut. Dans cette salle se trouvent des alumni, étudiants entrepreneurs, administration des écoles, journalistes, intervenants professionnels et également des proches de l'écosystème entrepreneurial. Maintenant, il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Je n'ai pas peur de vous le dire aujourd'hui, ce que je vais vous annoncer va marquer un tournant dans l'histoire de Startin Saclay et aussi sur l'entrepreneuriat étudiant français. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 points clés, l'histoire de Startin Saclay, le bilan de ce mandat et enfin le nouveau président qui vient d'HEC, une petite surprise, petit indice. Et maintenant, qui de mieux que le fondateur de Startin Saclay pour expliquer son histoire ? Je laisse la parole à Julien Capra. Bonsoir à vous tous. Merci Florent pour l'invitation et merci à toute l'équipe pour cette soirée. Et ça veut dire ça fait déjà 10 ans que l'asso est créé. Donc effectivement, je suis le président fondateur. Et pour vous dire en fait comment est né Startin Saclay, je viens de dire que c'est comme un bon projet entrepreneurial. C'était tout d'abord le fruit d'une rencontre, d'une vision commune et je dirais d'un bon timing. Donc effectivement, une rencontre. J'ai rencontré le deuxième papa de Startin Saclay, Clément Gay, sur les bancs d'HEC Entrepreneurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait 2 profils, je dirais, très complémentaires. Moi, à la base, je suis chimiste. J'étais docteur en chimie du CEA et j'ai intégré HEC Entrepreneurs. Et pendant mon cursus d'HEC Entrepreneurs, mon but, c'était de reprendre une start-up dans le domaine des tendances. Lui, Clément, c'était l'extrême opposé. Lui, c'était un pur sucre HEC, donc vraiment profil business, qui était en train de monter sa start-up en microfluidique, donc style à technologie pour ceux qui connaissent. Et donc, on avait 2 parcours complètement, je dirais, à l'opposé. Et ce qui est bien à HEC Entrepreneur, c'est qu'en fait, à la fin du parcours, on a une thèse à rendre, une thèse d'exercice. La plupart du temps,
la plupart de mes camarades, ils font une thèse sur leur sujet de boîte. Nous, on a eu une envie commune de co-rédiger un mémoire, et on s'est attaqué à un sujet tout simple, le plateau de Saclay. Donc le plateau de Saclay, à l'époque, donc on est en 2012 quand on a fait cette rencontre, le plateau de Saclay, en fait, tout le monde parlait de la Silicon Valley et comparait le plateau de Saclay à la Silicon Valley. Nous, on n'avait pas l'ambition d'expliquer pourquoi Saclay ne sera jamais une Silicon Valley ou comment Saclay allait devenir une Silicon Valley. Et on a choisi, on va dire modestement, de nous intéresser à ce qui nous parlait le plus, les startups. Dans la Silicon Valley, il y a plein de startups. À Saclay, on ne savait pas trop s'il y en avait. Déjà en France, parce que les startups, on ne sait pas trop ce que c'est. Et aussi parce que tout simplement, on ne savait pas s'il y en avait. Donc on a fait un petit travail d'enquête et en fait, on s'est rendu compte que à Saclay, effectivement, il y avait des startups, on n'en parlait pas. Et il y avait un énorme potentiel pour créer des startups. Et malheureusement, ça ne se faisait pas parce que les personnes ne se mettaient pas en contact. Et donc, on a décidé de rédiger une thèse qui s'appelait « Comment relier les ressources entrepreneuriales du plateau de Saclay avec ses ressources technologiques ». Donc, une modeste thèse où on a été un peu ambitieux sur le sujet. Et en fait, j'ai adoré ce travail d'enquête. On allait voir tout le monde. On allait voir à la fois les politiques, on allait voir les entreprises, on allait voir les laboratoires, les écoles, les universités. Et en fait, on a tiré pas mal de conclusions. Une conclusion, c'est que le plateau de Saclay ne pourrait jamais devenir une Silicon Valley, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être son propre modèle d'écosystème à part entière avec un rayonnement international, mais on n'avait pas les mêmes ingrédients que la Silicon Valley. Et en fait, on a tiré pas mal de conclusions. Et une de nos remarques qui était problématique sur le développement des startups, à l'époque, c'est que le problème, c'est qu'à l'origine, Saclay est composé de campus isolés. On avait HEC d'un côté, on avait Polytechnique de l'autre, on avait la faculté d'Orsay qui était dans la vallée, on avait les entreprises qui étaient aussi sur des campus, et en fait, il y avait un réel manque de communication. Et nous, on s'est dit, en fait, faut donner du lien dans tout ça, et on s'est dit, pour donner du lien, une des populations qu'on peut le plus bouger, c'est les étudiants, sur une thématique qui leur parle pas mal, l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de lancer l'idée de créer une méta-asso qui allait couvrir l'ensemble du campus Paris-Saclay, allant de Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu'à Évry et Paris jusqu'à Orsay. Et on était 2 HEC entrepreneurs à l'époque, donc c'était un peu difficile d'attaquer tout le campus. Et on a été une des premières JE, donc les journées d'entrepreneuriat étudiants. Et on a fait un appel à candidature en disant voilà, on a une petite idée. Est-ce qu'il y a des motivés parmi vous? Et c'est comme ça qu'on a réussi à créer le premier bureau. Donc Hossein, qui était de la faculté de droit, donc il était en doctorat en droit. Clément, avec moi à HEC. Mathieu Cadneus, qui était doctorant à Centrale Supélec. Et Kathleen Jaffray, qui était je crois à l'époque, elle était en biologie ou en chimie, je ne sais plus. Et donc on a commencé à créer les statuts et à lancer l'assaut. Et très rapidement, on a commencé à créer nos premiers événements avec comme simple mission l'idée de se dire que notre but c'était d'aider à développer l'entrepreneuriat étudiant sur Paris-Saclay. Notre but c'était d'aider les étudiants à se rencontrer, surtout ceux qui sont avec des profils différents. Pour nous, c'était important que le docteur en chimie aille discuter avec le juriste, qu'il aille discuter avec l'école de commerce. Le but, c'était aussi de montrer à tout le monde qu'on pouvait se lancer. Parce que la plupart du temps, l'entrepreneuriat, en tout cas, n'était pas une solution pour la plupart, n'était pas une piste envisageable pour la plupart des étudiants. Parce qu'à l'époque, créer sa boîte, ça faisait peur. Et aussi, c'était mettre en avant les startups. Je l'ai dit, il y en avait plein, mais en fait, on ne les voyait pas. Et donc, pour ça, on s'est dit, on va créer une communauté en se basant à la fois sur ce qui existait déjà au niveau de l'université et en créant nos propres événements originaux. Donc on a créé l'association en 2014 et en moins d'1 an, on a participé et organisé une dizaine d'événements. On a créé nos propres formats. Certains continuent encore à exister aujourd'hui, comme la Saclay Pitch Night, qui était une soirée avec un concours de pitch. On a osé le jeu de mots Saclay Soirée, où c'était, donc ça pour les plus vieux, ils vont à l'allusion, pour les plus jeunes, pas sûr. Là, c'était des entrepreneurs qui venaient témoigner de leur parcours. Et on a créé aussi les Startup Idols, qui étaient en fait les soirées où là, on faisait pitcher des entrepreneurs devant des investisseurs. On a une population, je dirais, de participants qui a été exponentielle. On s'est retrouvé très rapidement avec 700 abonnés à notre newsletter. À peu près 150 participants différents sur nos premiers events, issus de différents plateaux, de différents campus. Aujourd'hui, pour vous donner une petite info, on est à 9000 personnes sur le newsletter, donc ça a bien grossi. Donc le plus important, c'est de se dire qu'on est présent. Le but, c'était d'être présent partout.
Donc il fallait occuper les lieux et montrer qu'on parlait à tout le monde. Donc là, il y avait une vingtaine de sites. Et quand on regarde un peu le bilan de cette année, il y a eu à peu près 200 événements organisés sur une vingtaine d'établissements. Alors des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, facultés, mais aussi des partenaires comme le CEA ou l'Université Paris-Saclay et bien d'autres. Et voilà, le but, effectivement, c'était de parler avec tous les acteurs de ce plateau. Donc je suis content de voir que cette idée était plutôt bonne, parce que 10 ans après, on est toujours là à en parler. Et maintenant, je vais laisser la main à Florent, qui va venir vous parler du bilan de cette année. En tout cas, encore merci d'être venu et encore merci à tous de croire en ce projet. Merci Julien. On va voir ensemble du coup le bilan de ce mandat. Une année assez mouvementée. Donc on a pu faire 16 événements organisés cette année. Donc on a dépassé l'objectif de l'événement mensuel, en sachant que nous, on fait des événements entre septembre et mai. Donc on est plus ici sur l'année académique et pas une année, on va dire, calendaire. On va pas tous les voir évidemment, on a tous faim, on veut tous aussi passer à autre chose, mais on va voir clairement les événements clés qu'on fait ici chez Startine Saclay avec les 4 principaux qui vous ont directement impacté. Donc nous en fait, on n'est pas un incubateur, on fait des événements sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on n'a pas la crédibilité de dire toi tu entreprends comme ça. Par contre, on met en relation avec des professionnels. Donc dans les professionnels, il y a de tout. Il y a des personnalités publiques, il y en a qui sont très spécialistes d'un sujet. Il y a vraiment de tout. Donc on a 4 types d'événements. Les concours de pitch qui visent à challenger les étudiants face à un jury de professionnels. On a aussi les workshops où là on a 50% de théorie et 50% de pratique avec une mise en situation à chaque fois. Des masterclass, donc une masterclass c'est une conférence et encore des afterwork. Quelques exemples concrets, on commence avec un gros concours de pitch qui s'appelle le Saclay 20. C'est une initiative lancée par Mouad Amdoun, un ancien président de Startine Saclay. Et le but, en fait, c'est de récompenser les 20 meilleures startups du plateau de Paris-Saclay. Donc on l'a vu, Saclay, c'est beaucoup d'écoles. C'est des écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, universités. Vraiment plein d'écoles différentes et l'objectif en fait donc c'est faire cette sélection des 20 meilleurs. On reçoit chaque année des candidatures plutôt nombreuses. Cette année c'était autour de 70 contre 50 l'an dernier. Chaque année le projet évolue, le Saclay 20 évolue et il y aura une petite surprise après annoncée par Youssef, mais je ne spoil pas cette fois-ci, contrairement à l'Assemblée Générale où j'ai spoilé un petit peu certaines choses. Et donc le Saclay 20 en fait c'est un événement qu'on fait à chaque fois en fin d'année. On a de gros partenaires mobilisés. Je pense à un grand fonds d'investissement qui s'appelle Xange, la BNP Paribas qu'on ne présente pas évidemment, et évidemment les acteurs du plateau qui nous soutiennent depuis notre création. Et cette année, on a eu une petite visibilité RP qui est à mettre en avant avec des médias et aussi le député de Paris-Saclay qui est assez engagé sur l'entrepreneuriat. Un autre événement clé cette fois-ci, c'est une conférence, une masterclass avec nos amis de Startech, donc de l'association entrepreneuriale d'HEC Paris. C'est en fait une table ronde sur la levée de fonds. Souvent, quand on voit des événements sur les levées de fonds, il y a un seul acteur mobilisé. Et là, on s'est dit avec nos amis de Startech qu'il fallait faire avoir simplement tout le scope à 360 degrés de justement le fait de lever des fonds. Donc on a mobilisé justement un entrepreneur qui est le président de Mastéos, aussi une personne qui représente une banque, UBS, un fonds d'investissement Xange et Serge, un fidèle de Startine Saclay qui est ici dans la salle. Donc merci Serge de nous soutenir depuis pratiquement la création de l'asso, qui à chaque fois qu'on a une idée d'événement, quel que soit le président, il dit oui. Donc merci Serge en tout cas pour ta présence et pour ton soutien. Donc voilà, des experts mobilisés, c'est un événement qui a bien fonctionné et je sais clairement ce qu'ils adorent, c'est les levées de fonds. Donc chaque année il y a un sujet là-dessus et chaque année il y a les mêmes qui reviennent directement. Troisième type d'événement, c'est un workshop. Donc on en a fait un à Saclay il n'y a pas longtemps en partenariat avec Entrepreneur First, donc une structure qui est ici à Station F, avec finalement l'IA, avec 2 gros acteurs, dont un qui est devenu une licorne, donc c'est Mistral et Hugging Face, et l'objectif c'était challenger les étudiants autour justement d'un sujet très technique sur l'IA, dont je suis pas expert, je suis pas ingénieur, c'était plutôt une cible ingénieur, mais c'est quand même un événement intéressant qui varie un petit peu finalement les profils.
Autre type d'événement, c'est un after work. Là, c'est plus précisément un séminaire. En fait, on est parti à Sophia Antipolis avec les membres de l'association. Chaque année, on a la chance de partir découvrir des partenaires. L'an dernier, c'était la Bocconi, initiée par Corentin Bertin, qui est aussi un ancien de la Bocconi. Et donc là, on a découvert donc un autre plateau, le plateau de Sophia Antipolis. Et c'était intéressant parce qu'on a pu rencontrer du coup nos partenaires, découvrir un petit peu l'entrepreneuriat étudiant local. Et on a vu qu'il y avait certains points communs finalement avec le plateau de Saclay, et on y reviendra un petit peu après. Je vais pas passer par 4 chemins, je vais annoncer une petite nouvelle, ça va y aller progressivement dans les nouveautés, mais là c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui va directement vous impacter, surtout vous, les partenaires, et ceux avec qui finalement on fait des événements. Voilà, je vous spoil, on va mettre en place un board, donc un conseil d'administration directement, qui est dirigé par, bon les logos sont pas très de bonne qualité, je suis pas graphiste, désolé Enzo. Donc concrètement, ce board il va être composé de 4 anciens présidents de Starting Saclay, Mario Chaloub, moi Damdoun, Corentin Bertin. Donc comme vous le voyez, on a tous été motivés et impliqués par l'asso. Là on peut le voir, du coup Mario il est resté 4 ans dans l'asso, infidèle, moi 2 ans, Corentin 1 an, moi-même 3 ans. Je vous rassure, c'est pas une dictature, je suis pas resté président non plus 3 ans, j'ai évolué, chef de projet comme en L1, Respo comme en L2 et président en L3. Donc on vient tous pratiquement de l'université Paris-Saclay ou des écoles du plateau et on a tous été présidents et ces présidents-là, je les ai pas choisis au hasard. En fait, c'est des présidents qui proactivement m'aidaient pendant mon mandat, qui me donnaient des contacts, des idées, des feedbacks et clairement, j'ai directement pensé à eux et honnêtement, enfin, ils font partie des meilleurs de Starting Saclay, parce que je veux pas non plus dégrader la relation de certains anciens présidents, mais sérieusement, ils sont vraiment super et je les remercie aussi pour leur confiance directement, parce que sans eux, Starting Saclay n'aurait pas les mêmes bases aujourd'hui. Donc un petit focus sur le parcours donc académique, vous l'avez vu, aussi professionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous complémentaires. Corentin, il découvre les slides, il les connaissait pas. Donc Mario, il a une expérience dans tout ce qui est start-up, plutôt pharma, donc plutôt dans la médecine. Moi, grand fonds d'investissement, Xange et aussi Scale-up. Corentin dans le conseil et moi dans une agence de marketing assez connue et aussi dans 2 startups, dont une qui était à Station F. Donc concrètement, ça va être quoi notre rôle ? 3 missions clés. La première, c'est comme finalement ce que faisaient les anciens présidents, transmettre des contacts, des idées d'événements, des connaissances finalement au mandat actif. On va aussi aider le bureau à prendre les meilleures décisions qui soient stratégiques directement pour maintenir l'ADN de Starting Saclay. Vous l'avez vu, Starting Saclay, c'est une asso qui est unique. Tout le monde vous le dira, toutes les associations, tous les partenaires vous le diront. On n'est pas une asso étudiante classique qui n'a pas trop d'impact. On a un impact qui est quand même plutôt conséquent. Et donc c'est important de maintenir cet ADN qui est propre à l'association. On a essayé des moments de faire des initiatives qui ont fonctionné, parfois pas, et tout ça c'est lié justement à l'ADN de l'asso. Et enfin, dernier élément, alors c'est pas pour fliquer, mais un petit peu, on va s'assurer que les statuts soient bien respectés. C'est important, les statuts, c'est comme la Constitution. S'il y a un manquement, ça a un impact sur tout le monde, sur les anciens aussi, donc c'est assez important à veiller à ce que le programme justement du mandat il se déroule pour le mieux. Maintenant, je vais inviter le nouveau président directement à se présenter. Et il a été élu tout juste fraîchement aujourd'hui et il vient d'HEC Paris. Bonsoir à tous. Donc merci beaucoup d'être là. Je suis très très content d'être avec vous ce soir. Donc moi je m'appelle Youssef. Et donc moi mon parcours, je suis à HEC, je suis en année de césure personnel et l'année prochaine du coup je fais mon M2. Avant ça donc j'ai fait plusieurs stages dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé par un stage dans une scale-up, une belle licorne française qui est donc Miracle, suivi d'un autre en VC, donc de l'autre côté de la table, avant d'enchaîner avec donc une 3e expérience plutôt en start-up où je suis arrivé dans une entreprise de 3 personnes, donc super formateur, et j'ai créé aussi mon association cette année. Donc c'est le petit logo en bas à gauche que vous connaissez sûrement pas, qui s'appelle Diversity Drive. Donc j'ai créé l'association, j'ai levé des fonds et je suis actuellement en tour d'Europe de 4 mois autour de la diversité et l'inclusion en entreprise. Donc moi, mon objectif en étant du coup président de Starting Saclay, c'est bien entendu de capitaliser sur tous les efforts et toute l'action du mandat actuel et des mandats précédents, à commencer par l'idée de continuer sur cette belle dynamique et de renforcer la notoriété de Paris, de Starting Saclay auprès
auprès de 3 cibles différentes. Donc d'abord des étudiants, donc en faisant la promotion de l'entrepreneuriat auprès d'eux, des étudiants entrepreneurs en essayant de les accompagner au mieux et de porter les projets entrepreneuriaux de Paris-Saclay le plus loin possible, et enfin de l'écosystème de Paris-Saclay, et donc de renforcer nos relations avec nos partenaires et d'aller encore plus loin dans ce sens. Le deuxième objectif, et la belle ambition de ce nouveau mandat, ce sera de mettre en lumière du coup l'entrepreneuriat étudiant sous toutes ses formes. L'idée, c'est en fait de montrer qu'il n'y a pas un seul modèle d'entrepreneuriat ou de start-up, et c'est aussi de mettre l'accent sur des choses qui sont très importantes pour nous. Donc je pense notamment à l'entrepreneuriat impact, la deep tech aussi, qui fait, comme le disait Julien, une des fiertés aussi de Paris-Saclay, et potentiellement d'autres modèles, donc comme le bootstrap. À HEC, on n'aime pas que lever des fonds. Et du coup l'idée c'est voilà, donc de mettre en lumière tous ces différents types d'entrepreneuriat et de montrer qu'il y a différentes voies possibles pour tous les étudiants qui souhaitent s'engager sur cette voie. Et enfin, donc d'organiser la plus grande édition du Saclay 20. Donc cette année, on a déjà battu des records avec 70 inscrits, comme le disait Florent. L'idée, c'est d'aller encore plus loin l'année prochaine. Je vous remercie pour votre présence ce soir parce que c'est un beau témoignage aussi des efforts qui ont été fournis par ce mandat et par les mandats précédents. Donc ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que la prochaine édition donc, se repassera à Station F, sera encore plus grande que l'édition d'avant et inclura des partenaires de renom. Donc parmi le CAC 40 et des boîtes aussi donc parmi les GAFAM. L'idée c'est donc d'apporter le plus de valeur en fait aux entreprises qui seront élus donc dans le Saclay 20 et qui seront choisis et donc de leur donner des potentielles opportunités, donc d'avoir de nouveaux clients, mais aussi d'avoir des partenaires financiers et autres qui peuvent les accompagner sur le développement de leurs projets. Et donc on va mettre tous nos efforts et toute notre volonté donc pour le mandat 2024-2025 pour organiser donc cet événement-là et en faire une belle réussite. Merci à tous, je vous retiens pas plus que ça et puis avec plaisir pour échanger après. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on écoute Julien et Youssef parler, ils ont tous les deux des points communs. Ils sont passionnés, proactifs et ambitieux. 3 qualités essentielles qui définissent l'ADN de l'asso. Vous aurez l'occasion de le découvrir directement à l'afterwork en échangeant avec les alumni. Starting Saclay propose donc une valeur ajoutée unique en France. Chaque année, nous recrutons quelques membres externes venant de grandes écoles. ESSEC, ESCP, EDEC, Université Paris-Dauphine et j'en passe. La preuve que le plateau de Saclay rayonne bien au-delà du territoire. En parlant d'écoles externes, Starting Saclay a toujours été proche d'elle. Comme on peut le voir ici, on a fait des événements avec l'association TEE, Total EDEC Entreprendre, un webinar, Starting Assas aussi, et on a aussi créé une initiative dont certains ici connaissent très bien, Mario évidemment le fondateur, je pense à Julia et d'autres, c'est la YES. Donc la YES était une fédération à l'époque créée par des présidents de Starting Saclay et de Déclic Entreprendre, l'association entrepreneuriale de Neoma Business School, et c'est quand même intéressant de mettre en avant ça. Nous, c'est pas parce qu'on est à Saclay qu'on travaille pas avec les autres, parce qu'aujourd'hui on a tous des besoins en commun. Donc cette initiative, elle a été lancée en 2019 et elle a réussi rapidement en fait à réunir 45 associations venant principalement d'écoles de commerce et aussi d'écoles d'ingénieurs. Et elle a duré quand même 5 ans, donc c'est pas mal pour une asso qui est quand même gérée par des étudiants qui sont déjà présidents et vice-présidents finalement de Starting Saclay et de Déclic. Je vois Corentin qui a beaucoup travaillé du coup dans 2 assos en parallèle, c'était pas évident. Et aussi donc c'était intéressant parce qu'on avait de gros partenaires, dont évidemment certains qui nous sont proches aujourd'hui. On pense à Polytechnique, on pense aux Pépites, et ils ont quand même fait un événement avec le DG Monde d'Apple. C'est intéressant d'avoir finalement en tête les forces et les faiblesses de cette fédération. Donc déjà rapidement, il y a une forte émulation. Finalement, les étudiants, ils étaient plutôt motivés par justement l'initiative. Ça a rassemblé un nombre important d'acteurs et aussi des gros partenaires mobilisés. Mais finalement, il y a quand même eu des faiblesses identifiées qui ont fait que la fédération finalement a disparu au bout de quelques années. La première, c'est directement qu'il n'y avait pas de soutien financier annuel. Donc ça veut dire pas de stabilité en termes d'événements, tout simplement. C'était aussi une implication qui était beaucoup trop importante en termes de temps. Pourquoi ? Parce que ceux qui géraient justement l'association, la fédération, c'était des présidents et vice-présidents, du coup, comme je l'ai dit, des associations.
Et aussi, il y avait une mauvaise compréhension de la valeur ajoutée, dans le sens où parfois, ils faisaient des événements que d'autres associations faisaient. Donc, il n'y avait pas forcément une grande valeur ajoutée de ce point de vue-là. Ce n'était pas forcément le plus compris. Ici, je voulais mettre en avant finalement mes confrères qui travaillent comme nous, comme Starting Saclay, d'arrache-pied, pour valoriser l'entrepreneuriat étudiant dans leurs écoles. Et comme vous le voyez, Starting Saclay est loin d'être un cas unique en France. Et si je devais donner mon humble avis sur les associations étudiantes entrepreneuriales françaises, j'aimerais vous partager, selon moi, ce qui définit une bonne d'une mauvaise association après mes 3 ans d'expérience chez Starting Saclay. Donc, comme je le disais, j'ai commencé en tant que chef de projet communication en L1, responsable communication en L2 et président en L3. Donc, j'ai vu les choses évoluer. J'ai parlé avec une grande majorité des acteurs ici pour faire des événements ou même pour parler à un afterwork directement. Donc pour moi, une bonne asso étudiante, c'est une asso qui appartient à une école ou un territoire. J'ai 2 exemples concrets en tête, l'un à l'université et l'autre en école de commerce. Pour l'université, je voudrais souligner l'excellent travail du club des entrepreneurs de la Sorbonne qui chaque semaine invite des personnalités emblématiques pour leurs conférences. Et ils ont quand même reçu Elon Musk il y a quelques années et ça, c'est fort. Une autre asso très puissante à mes yeux, cette fois-ci en école de commerce, c'est TEE, Total EDEC Entreprendre, qui réalise depuis 1994 le plus grand concours de pitch de start-up directement à Station F depuis peu. Vous l'aurez compris, chaque association a finalement ses propres forces. TEE, les concours de pitch, les entrepreneurs de la Sorbonne, les conférences, et nous, Starting Saclay, c'est la qualité de nos membres et les startups réunissant à la fois des profils commerciaux et aussi ingénieurs, ce qui est évidemment unique en France. Maintenant, on va passer un peu à l'attaque. Selon moi, un modèle d'association qui n'est pas forcément pertinent, c'est une association qui n'est rattachée à aucune école ou aucun territoire et directement qui appartient à une fédération financée à 100% par un acteur privé qui n'a strictement aucun lien avec l'entrepreneuriat. Le problème principal, c'est le manque d'indépendance des écoles concernées. Et ce constat, il n'est pas partagé que par moi, mais aussi par une majorité d'associations présentes ici avec qui j'ai pu en discuter. Et justement, dans cette optique de lutter contre cette forme de conflit d'intérêts et de rassembler les assos concrètement entre elles, je voulais vous présenter en avant-première 2 choses qui vont faire bouger les choses en France. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par monsieur le député de Paris-Saclay, Paul Midi. Alors c'est vrai que dans le contexte actuel, l'Assemblée nationale a été, il y a une dissolution, mais s'il est élu, en tout cas, c'est possible que le projet continue. Donc en fait, il m'a contacté sur LinkedIn tout simplement pour parler d'un projet de loi sur l'entrepreneuriat étudiant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui est surligné en fluo. En fait, il veut concrètement mon feedback pour proposer des initiatives. Donc un petit topo sur son point de vue académique. Monsieur le député Paul Midi, il vient du plateau de Saclay. Il a fait Polytechnique et en termes d'expérience pro, il a été aussi proche, on va dire, de l'écosystème entrepreneurial en étant patron finalement de grandes boîtes. Et donc, je vous spoil encore une fois, là, c'est les 2 projets que je vais suggérer du coup à monsieur le député. Des idées qui me viennent directement via des échanges et via des synergies et via finalement des événements. La première initiative, c'est de dupliquer les modèles de Starting Saclay. Et la deuxième, c'est de faire renaître la YES, du coup la fédération qui a duré quelques années. Donc aujourd'hui, on s'est posé avec le bureau et avec pas mal de personnes et on s'est demandé ce qui faisait justement le succès de Starting Saclay. Et aujourd'hui, on a identifié 3 raisons principales. La première, c'est la complémentarité des membres. Pourquoi ? Puisque aujourd'hui, dans Starting Saclay, et aussi c'est le point commun avec les startups à succès, on a un profil ingénieur d'une école d'ingénieur ou université et profil commercial d'une école de commerce ou université. Et c'est ça aussi la complémentarité de l'asso, on a également ça. Ensuite, la deuxième raison de succès, c'est finalement qu'on a des partenaires financiers qui sont neutres et de confiance. Donc là, il n'y aura aucun conflit d'intérêts, contrairement aux fédérations, par exemple, financées par un acteur privé. Donc là, nous, on est financé par le Pépite Peps et par l'agglomération Paris-Saclay. Mais en France, Pépite, il y en a 30. Donc Pépite, c'est le pôle d'entrepreneuriat et d'innovation. Et des communautés d'agglomération, il y en a 227. Et enfin, 3e élément partagé par mes confrères, ce qui fait que Starting Saclay fonctionne, c'est qu'on est géré par les étudiants. Aujourd'hui, on fait des événements pour les étudiants,
par les étudiants. Donc du coup, notre idée concrètement, c'est de soumettre justement des modèles similaires aux autres agglomérations. Donc on a cité Sophia Antipolis, on a Villeneuve d'Ascq, il y en a plein en France. Et concrètement, si elles appliquent les mêmes raisons de succès, ça va fonctionner. Nous, ça fait 10 ans qu'on existe. Encore une fois, aujourd'hui, on est unique en France. Mais mon ambition, c'est que dans quelques années, il y ait des starting Sophia Antipolis et que finalement, d'autres agglomérations rayonnent finalement avec l'entrepreneuriat étudiant grâce aux étudiants. Et cette idée, elle vient pas de nulle part. Je vous prends un exemple très concret. Quand on est allé à Sophia Antipolis, on a parlé avec une école de commerce partenaire qui nous a dit qu'en fait, en face d'eux, ils avaient une grande école d'ingénieurs, mais qu'en fait, il n'y avait aucune synergie possible. Alors qu'ils ont juste à traverser la rue, pas pour trouver un emploi, mais pour collaborer sur l'entrepreneuriat étudiant. Et finalement, on s'est dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et du coup, on pense que c'est une initiative qui peut faire bouger les choses, justement. Si c'est géré par les étudiants, ce sont des personnes qui n'ont pas de pression. Clairement, eux, ce qu'ils veulent, c'est il y a pas trop de pression, donc clairement, c'est aussi l'ambition de proposer ce projet. Et ensuite, le deuxième projet est encore plus ambitieux, c'est de faire renaître la YES en partant évidemment sur les points forts et en éliminant un petit peu les points faibles identifiés précédemment. Du coup, l'acronyme il est un petit peu long, c'est la FFAEE, c'est l'idée qu'on veut suggérer. Donc concrètement, ce serait la Fédération française des associations étudiantes entrepreneuriales. Et donc l'objectif clairement, c'est de rassembler les associations étudiantes entrepreneuriales précédemment mentionnées. Mais en fait, on veut pas imposer notre nom, on veut pas imposer notre gouvernance. Ici, on veut qu'elle reste indépendante parce qu'on se rend compte que c'est pas bon pour l'école et c'est bon pour personne. Une grande école de commerce, qu'elle ait un nom rattaché à une fédération, c'est mieux. Comme on a vu sur les autres associations, qu'elles soient indépendantes. L'EDEC, c'est Total EDEC Entreprendre. HEC, c'est Startech. Et ça devrait être ça. Et ça devrait pas être le nom de la fédération suivi de le nom de l'école. Encore une fois, je ne citerai pas, mais je pense que vous avez compris de qui je parle en mentionnant ce propos. Donc, quelques exemples d'actions. Encore une fois, rien défini. C'est juste un projet très concret. Le premier, ce serait par exemple de créer un annuaire des présidents. C'est bête, mais aujourd'hui, en fait, on collabore de manière très proactive. Ça veut dire que c'est nous qui disons pour Sophia Antipolis, on a cherché justement les écoles implantées à Sophia et on a un peu galéré sur LinkedIn, alors que s'il y avait un annuaire des présidents, le président de Schema, de l'asso de Schema, il contacte directement le président de Startech et il y a des synergies qui sont possibles. Et encore une fois, il n'y a pas de concurrence parce qu'on a chacun en fait nos forces en fait. On a chacun nos forces, hein. Comme j'ai dit, Entrepreneur Sorbonne, c'est les masterclass, nous c'est la qualité des membres, donc je suis sûr qu'il y a des synergies qui sont possibles et ça a été démontré par l'AIS. Deuxième idée clé, hein, c'est de faire des événements internes qui réunissent justement ces associations. Et enfin, troisième action, ça peut être tout simplement le partage d'informations, comme le board fait. On pourrait se partager des contacts, par exemple, pour faire une masterclass, parce qu'on se rend compte ici qu'il y a certains intervenants qui apprécient en fait revenir dans nos associations. Donc clairement, il y a tout le monde y gagne, quoi. C'est win-win. Très rapidement, donc ce projet, en fait, pourquoi on le mettrait en avant auprès de l'Assemblée nationale, parce que ici, il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est une mission d'intérêt public de valoriser l'entrepreneuriat dans toute la France, quelle que soit l'école, commerce, ingénieur, université. Et donc, on pourrait penser à ces acteurs qui pourraient être intéressés. Donc, au global, évidemment, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le PEPI de France, la French Tech ou la BPI France, et évidemment toutes les écoles concernées directement. La next step, ça devait être demain, mais vous avez vu, il y a des petits changements du coup de programme. Donc on verra selon les programmes, mais on ira à l'Assemblée nationale pour justement mettre en avant ce projet de loi qui nous intéresse et qui a été vu par pas mal de personnes ici et validé par pas mal de personnes ici. Donc avant de conclure, je tenais à remercier certains acteurs clés de l'écosystème sans qui l'association n'aurait pas eu le même rayonnement aujourd'hui. Je commencerai tout d'abord avec Julien Capra, le visionnaire qui a fondé Starting Saclay. Aujourd'hui, c'est facile de voir que Starting Saclay fonctionne quand on prend du recul, mais on a tendance à oublier tout le travail derrière réalisé par Julien et aussi tous les anciens mandats. Julien et ses fondateurs ont été visionnaires puisqu'ils ont cru au sentiment d'appartenance du plateau de Saclay, alors qu'à l'époque, le territoire n'avait pas le même rayonnement qu'aujourd'hui. Par exemple, on parle de l'université Paris-Saclay, mais à l'époque, c'était l'université Paris-Sud, et il n'y avait pas autant d'écoles réunies. C'est plutôt récent. Un grand merci aussi, évidemment, à nos partenaires financiers qui nous soutiennent depuis plus de 10 ans, toujours fidèles au poste. Je citerai l'université Paris-Saclay et l'agglomération Paris-Saclay. Ils ont aussi le droit à leur logo, évidemment.
Évidemment, merci à toutes les écoles du plateau, entreprises partenaires, intervenants professionnels pour leur confiance. Et maintenant, à titre personnel, je souhaitais remercier quelques personnes. Je commencerai avec Mouad Amdoun. Pourquoi ? Pour sa confiance quand il m'a recruté dans l'asso, quand j'avais seulement 18 ans. À l'époque, ça parlait de M&A, alors que je connaissais que les M&M's. Ok, elle passe, elle est là, parfait. Et un grand merci évidemment à Corentin Bertin de m'avoir nommé président à la sortie de son mandat. Et là, j'ai pas trouvé jeu de mots, mais le cœur y est. Enfin, je voulais... Évidemment, t'es là, Corentin. Je t'ai pas oublié. Enfin, je voulais remercier une personne qui m'a beaucoup soutenu ces dernières semaines. Je citerai Alexandre Toudré, alumni 2022-2023, qui a refait notre site internet. Je vous invite à le consulter, startinsaclay.fr, tout collé. Il est incroyable. Et vous allez voir, c'est pas du tout subjectif. Bon, un petit peu. Mais sérieusement, tout le monde nous dit qu'il est fou. Donc je voulais vraiment le mettre en avant. Donc tous les feedbacks sont positifs et ce serait plus sérieusement un plaisir de recevoir le vôtre. Donc j'en profite également pour faire sa publicité. Alexandre, il est actuellement freelance et il pourra vous accompagner sur 2 problématiques. La création d'un site internet à l'image d'une autre et aussi l'outil Notion dont il est expert. Pour conclure, l'entrepreneuriat est aujourd'hui de plus en plus populaire dans les universités, écoles de commerce et écoles d'ingénieurs tout simplement. Et je trouve personnellement que c'est une très bonne chose de parler entrepreneuriat dès les études pour révéler les talents de demain, comme nous le voyons tous les jours avec les milliers d'étudiants qui osent entreprendre. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et pour votre écoute. Maintenant, place aux échanges, l'afterwork commence.